Hey, welcome back. Hello. On est de retour sur le plateau pour l'heure suivante. Donc on est là avec de nouveaux invités que je vais vous présenter dans un court instant. On enchaîne avec un C'est ça qu'on aime, spécial 8 mars. Autour de la table, j'ai donc Margot. C'est moi. Margot qui est notre chef de rubrique cuisine food lifestyle. Merci Foodista, beaucoup d'être... comme on dit dans les Foodista, absolument. Ouais. Qui va co-animer cette session avec moi. À ses côtés, Cyrielle, pour les intimes, Cyprine pour les très intimes. Pour les très très intimes. Qui nous fait le plaisir de revenir aujourd'hui pour participer à cette journée. Et une nouvelle tête sur Mademoiselle qu'on est vraiment super content d'accueillir. Bonjour Nawel Madani. Bonjour, je suis très contente d'être là aussi. Nawel, tu es comédienne humoriste et tu joues en ce moment un spectacle C'est moi la plus belge, du jeudi au samedi soir au Comédia à Paris jusqu'au 1er avril. Et après tu vas en tournée, c'est ça? Exactement. J'étais en tournée, je retourne en tournée, mais c'est ma dernière tournée, oui, de ce spectacle. Il parle de quoi ce spectacle? Tu peux nous en parler? Il est autobiographique, ça parle vraiment de mon histoire, l'histoire d'une jeune fille qui part à la conquête de ses rêves. Je quitte Bruxelles pour Paris et je me rends compte de la jungle parisienne. Et une fois que j'atteins mon rêve, je me rends compte qu'il me manque quelque chose de très important. C'est la baraka de mes parents, c'est-à-dire leur bénédiction. Et avec ce spectacle et mon film, je suis partie à cette conquête-là, quoi. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé sur Mademoiselle récemment. On s'y attaque tout juste, cette question de l'émancipation des parents, de suivre ses rêves au risque de peut-être les décevoir et de comment on se réconcilie avec ça. Ouais, j'ai vécu ça, donc vous pouvez me réinviter pour en parler. Alors vraiment, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Oui, non. Là, c'est bon, t'as signé avec ton sang. Ah merde. Clairement, elle est là avec son petit agenda. Elle est en train de mettre un petit masking tape pour mettre en gros. Tu es aussi à l'affiche d'un film, alibi.com, c'est ça? Oui, j'ai un rôle, je joue la maîtresse de Didier Bourdon et je joue une michto. Donc pour la journée de la femme, c'est top d'en parler, on est vraiment dedans. Et puis j'ai réalisé mon premier film, C'est tout pour moi, qui sort le 18 octobre. Très bien. Tu peux nous en parler un petit peu ou c'est encore ça parle de la conquête d'une fille. Non, ça parle de ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire l'émancipation d'une femme, mais qui s'attaque à des milieux d'hommes. C'est-à-dire, moi, j'ai évolué dans le milieu hip-hop et puis dans le milieu du stand-up. Et dans le film, je montre un peu l'envers du décor et aussi pourquoi on s'attaque toujours à ces milieux-là, là où on n'est pas forcément la bienvenue. Et systématiquement, j'y allais tête baissée. Et je voulais absolument que mon père vienne m'applaudir. Donc le film parle un peu de ça, ouais. Tu nous en reparleras d'ici à octobre, j'espère. En tout cas, ouais. Moi, je suis déjà intriguée. On est parti pour 1 heure avec nos 3 invités pour un C'est ça qu'on aime. Donc, vous êtes venus toutes les 3 avec, je crois que c'est un projet ou Quelque chose. C'est une femme. Plus précisément, oui, c'est une femme qui nous inspire et qui fait des trucs qu'on kiffe, qui a un projet en particulier. Oui, on va partir sur les projets effectivement qui vous tiennent à cœur. On commence avec qui? Avec Cyrielle peut-être? Vas-y, Cyrielle. Allez, il n'y a pas de souci. Alors, moi, j'ai déjà eu un mal de chien à faire le tri dans toutes les femmes qui m'inspirent parce qu'elles sont toutes très haut et il y en a vraiment beaucoup. Donc j'ai dû faire un tri et je suis BDiste. Donc j'ai pris une nana de la bande dessinée. Là aussi, il a fallu que je fasse un tri parce que j'en ai beaucoup qui me tiennent à cœur. Et donc j'ai dû choisir une BDiste et une bande dessinée pour réduire un peu parce que sinon on n'a pas 3 heures, faut pas déconner non plus. Donc j'ai choisi de prendre la dernière BD de Aude Picot. Et ça s'appelle Idéal Standard. Donc désolé si vous êtes juste auditeur, vous n'allez pas pouvoir voir. Il va falloir passer sur YouTube, les enfants. Hein. On vous mettra les liens dans l'article. Donc voilà, c'est ceci. Et c'est la dernière bande dessinée que j'ai lue et que j'ai fait « Oh putain !» Et c'était vraiment... déjà, ce qui est drôle, c'est que... Alors, je vais vous pitcher l'histoire, ça sera plus intéressant. En gros, c'est une trentenaire qui... 35 ans par là. Et qui veut avoir des enfants, qui n'a pas de mec. Et qui est dans cette idée de « je veux avoir des enfants », l'horloge tourne, mais en même temps, il y a toute la pression sociale qui se met autour, le sexisme intégré, je veux des enfants, tout le monde me pousse au cul pour que j'en ai. Bon là, en l'occurrence, c'est une trentenaire qui veut un enfant, donc c'est pas tellement un souci. Et elle est dans une quête désespérée d'avoir un homme,
Mais en fait, elle est un peu tiraillée entre je veux pas qu'un géniteur. Je veux un homme que j'aime pour avoir un enfant, mais pas juste un géniteur. Et donc voilà, on pourrait se dire oui, bon, ça parle de maternité. Moi personnellement, je suis pas très concernée pour ça parce que déjà, pour me concerner sur un truc sur la maternité, faut y aller parce que je veux pas d'enfant et peut-être un jour, mais vraiment ça ne me concerne pas tellement. Et elle a réussi à me toucher avec ça, c'est déjà fou. Et elle parle aussi autour après de le sexisme intégré, le côté genre où t'es tiraillé entre des injonctions à être une femme, une bonne mère, tout ça aussi, enfin c'est très intéressant et très polymorphe et très insidieux aussi. Et Aude Picot arrive à le faire avec une dextérité parfaite. Avec toujours son trait. Moi, Aude Picot, je la suis depuis un bon bout de temps. Elle a fait plein de trucs super cool. Elle a fait des BD sur une traversée de la transatlantique. Elle a fait une BD de cul. Elle a fait aussi une BD sur la fanfare parce qu'elle participait à une fanfare. Et c'est vraiment super intéressant. Et donc voilà, et elle arrive toujours avec en plus d'avoir un propos engagé, militant. Parce qu'en plus, mais alors ce qui est marrant dedans, c'est qu'il y a quelqu'un qui est militant dedans, mais en fait les personnages ne le sont pas forcément, ils sont pas éveillés forcément au féminisme. Il y en a une qui est éveillée au féminisme, qui fout des petits taquets bien comme il faut, en mode genre, elles vont dans un magasin pour enfants et elles disent bon bah on aimerait bien un bonnet pour un bébé, et la vendeuse fait rose ou bleu. Et en fait, elle lui dit, il a même pas 3 heures, tu vas pas lui casser les couilles déjà avec les marketing genrés, non? Et elle lui dit, oui, mais bon, c'est quand même important. Et en fait, elle prend un bonnet bleu, elle fait, non, mais ça, c'est pour les garçons. Et en fait, tu vois, c'est sous ce côté où genre, les gens, ils font, oui, mais c'est quand même pour les garçons. Comment t'as découvert cette BD ou cette autrice? Alors, j'ai découvert cette autrice par hasard parce que je suis tombée amoureuse de son trait, déjà. Donc parce que en fait c'est super, elle arrive à faire, c'est ce qu'on appelle l'art de la gestuelle. Ça veut dire que en fait c'est facile, enfin tu peux bien dessiner, mais c'est beaucoup plus compliqué de transparaître l'émotion par la gestuelle. Ça veut dire que par exemple j'ai phasé pendant une plombe sur une case parce qu'elle arrive à dessiner un personnage qui arrive à enlever sa chaussure sans ses mains, c'est juste avec le pied comme ça. Oui. Rien que ça, c'est monstrueusement dur à réussir à faire. Elle arrive à montrer genre les mimiques que tu fais quand tu te maquilles, mais c'est pas de la mimique où tu dis ouais c'est grossier, c'est pas de la caricature, c'est de la réalité. Enfin, et donc moi pendant tout le truc j'étais genre oh putain la bâtarde, tellement c'était bien fait. Oui, je dis des gros mots quand je suis soufflée par le talent de quelqu'un. Et en fait, et après, au fur et à mesure, forcément, son trait m'a amené à avoir une certaine boulimie de tout son travail. Et donc voilà, et je suis tombée amoureuse de ce trait et de cette justesse. Est-ce que c'est un peu du porn de dessinateur, enfin comme toi pour moi c'est du porno de dessinateur. Sincèrement, je suis un peu en mode genre putain. En fait, elle a une ligne claire. Très simple. Ça veut dire que en fait, si tu mets plein de détails, plus tu mets du détail, plus tu te dis que tu vas réussir à retranscrire la bonne émotion. Mais elle, vu qu'elle a un minimum de moyens, ça veut dire que c'est un trait qui fait toute l'émotion, c'est absolument génial. En fait. Oui, ça se voit que c'est assez épuré. C'est ultra minimaliste en fait. C'est vraiment c'est ce qu'on appelle de la ligne claire. Mais de la ligne claire puissance 1 milliard. Parce que là, il n'y a que 3 couleurs. Et ce qui est drôle, c'est que la couleur, il y a du jaune, du bleu et du rose. Et le jaune pourrait tenter de montrer peut-être le neutre. Et le jaune et le bleu et le rose. Bon, après, c'est très subjectif tout ça. Il y a mille et une interprétations à prendre là-dessus. Faut prendre avec des pincettes, je pense. Mais bon, c'est vraiment très très chouette. Et je suis amoureuse de Aude Picot. Alors comme d'habitude, je sais pas ce qu'elle a fait. Je sais pas, je pense qu'elle est française. Mais bon, moi vous savez très bien que je me renseigne très peu sur les... Genre je vois le talent et après bon... Tu fonctionnes au coup de cœur en fait. Ah mais oui, c'est exactement ça. Et t'as lu d'autres BD d'elle ? Ouais, alors j'ai commandé, je voulais la ramener parce que j'avais vu des débuts, mais bien sûr la bande dessinée va arriver demain parce que c'est Amazon et que vraiment rien ne marche comme on veut. Elle a fait Comtesse, qui est une BD de cul sous Louis XIV. Donc c'est en gros une petite comtesse qui se tape des gars et des meufs, il me semble bien. Subversif. Oh punaise, de ouf.
Et elle a fait, elle a fait plein de choses, Transat, etc., où elle dessine la mer. C'est fou comment elle arrive à dessiner la mer avec juste une plume et de l'encre. Mais toi, ce qui te touche plus particulièrement, c'est son trait ou sa façon d'aborder les sujets. Les- Et est-ce que c'est différent des choses que est-ce que son trait et la façon dont elle aborde les sujets? En fait, tout ce qui pourrait... Enfin, le seul mot qui pourrait rassembler tout ça, c'est la finesse. Genre, elle a une finesse de ton, une finesse de dessin qui permet de vraiment se faire happer. C'est-à-dire que ça coule tout seul, quoi. Ouais, c'est efficace, même si... C'est efficace, genre le ton, en fait, il n'y a pas de couac à proprement parler. Il n'y a pas de moment où genre, ça traîne un peu sur le scénario, sur la narration. Ces moments-là où tu sens que vraiment c'est poussif et que tu as voulu dire un truc et que ça n'a pas marché. Non, en fait, tout est réduit au plus simple appareil pour aller au plus rapide. Dans le genre économie de moyens, il y en a un autre qui fait ça, c'est Bastien Vives. Alors, c'est pas pour les femmes badass, elle m'inspire, mais Bastien Vives, c'est aussi dans l'économie de moyens et il arrive à faire passer les messages. Pareil, donc... Haute Picot, voilà, c'est la même chose. Tu peux rappeler le titre de la BD que tu as ramené? Idéal standard, c'est marrant, c'est un oxymore. Idéal et standard. Absolument. Parce que on veut tous rentrer dans un moule qui nous semble idéal, mais qui est en fait une énorme norme qui nous bride et qui nous... En fait, c'est très dur de voir au-delà du cadre. Mais c'est exactement ce que cette personne, on suit tout le cheminement où elle commence à se remettre en question en disant mais en fait, c'est pas obligé, etc. Donc voilà, c'est vraiment très bien. Tant qu'on parle de BD, avant d'enchaîner, je voulais qu'on parle un peu de la tienne. Donc, tu as sorti ta première BD cette année. Oui. Le vrai sexe de la vraie vie. C'est ça. Comment ça se passe pour toi? Ça se passe super bien. C'est vraiment super cool. Enfin, elle s'est très bien vendue. Il a fallu les réimprimer tellement c'est bien vendu. J'ai plein de retours. Donc, j'ai même signé un tome 2 parce que j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps sur Mademoiselle. Je suis partout et tout le temps là, manifestement. Et donc, voilà. Et ça se passe super bien. J'ai rencontré plein de lectrices et de lecteurs qui me racontent, qui me font des anecdotes toutes plus awkward et à chou et adorables que les autres. Donc, ça se passe très bien. Ah, tu racontais que tu avais fait pas mal de dédicaces. Ouais. Donc, à chaque fois, tu fais des dessins pour toutes les personnes qui se prennent en dédicace? Ah, bien sûr, c'est le principe. Je fais des dédicaces, alors parfois, les gens me disent carte blanche, je sais pas quoi me demander, puis il y a des moments où ils me demandent des trucs, et là, c'est... genre, est-ce que tu peux me faire une fessée en BDSM rattachée? Je suis comme ça, genre, calme-toi. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a demandé de te dessiner toi, genre en mode... Non, parce qu'en fait, j'ai quand même des lectrices et des lecteurs hyper éveillés. Ça peut arriver si peut-être quelqu'un qui connaît pas mon travail tombe sur la bande dessinée et me dit fais ça. C'est vrai que J'imagine le truc vraiment précis du mec de la meuf un peu intense, genre oui. Je voudrais le dessin de cette personne dont j'ai ramené la photo. Oui, c'est un peu ça, tu vois. Après, moi, si on me demandait de me dessiner moi, je dirais non, parce que en fait, je suis pas dedans, je me dessine pas. C'est pas mon histoire, c'est l'histoire des gens. En gros, c'est des témoignages que j'ai récupérés pour avoir des bribes de sexualité qui sont de la vraie sexualité. Pas de la sexualité mise à travers le prisme du porno, pas à travers notre propre prisme sociétal. Donc c'est pas, c'est des fails, mais aussi la sexualité homo, trans, globalement LGBT, aussi la sexualité quand on est enceinte, parce qu'en fait, t'as le droit d'avoir une sexualité quand t'es enceinte. Ne dis pas de bêtises, voyons. Oh, mais va des rétros, ça t'arrache. Cochonne. Voilà, c'est ça, ouais. Et donc voilà, et c'est vraiment... La femme enceinte est une mère, elle est pure. Alors la madone et la putain, il faut rester chacun dans sa case, parce que sinon ça ne marche pas. Donc, et voilà. Parce que vous allez parler de projets qui vous inspirent, fait par des femmes qui vous inspirent, alors que vous êtes vous-même des femmes qui inspirent nos lectrices. Donc ça me fait vraiment très plaisir de vous avoir autour de la table. Pareil. Merci beaucoup, Cyrielle. Merci. On va passer à toi, Nawel. Est-ce que tu peux nous parler du projet avec lequel tu es venue aujourd'hui? Je parle d'une personne qui a une œuvre qui m'inspire, c'est ça? Ouais. Comme elle, je la copie, quoi. Absolument. Ok. On se copie toutes, mais... Écoute, moi j'ai eu du mal à trouver d'abord parce que il n'y a pas vraiment une personne qui m'inspire. Je m'inspire de pas mal de choses et puis des fois c'est dans des étapes de vie. Et puis il n'y avait pas vraiment d'œuvre qui m'inspirait vraiment.
ça a été très compliqué à répondre à votre question. Mais en fait, c'est compliqué, je pense, de répondre à cette question. Et j'ai pas voulu tomber dans un truc de genre c'est ma mère qui m'inspire. et donc j'en ai parlé avec mon équipe et tout. Puis ils me dit mais c'est drôle parce que j'aime beaucoup Lena Dunham, tu vois, celle qui a fait la série Girls. Et c'est vrai qu'elle casse pas mal de codes. Elle est vraiment complètement dingo, c'est ce que j'aime. Je pense qu'elle ne se juge plus, ce qui est très fort pour une comédienne. Elle réalise, elle produit, elle écrit, elle joue. Et elle est née en 86. Et en plus, ouais. Donc, j'ai découvert Girls et ça m'a rendu d'ailleurs insomniaque parce que j'ai pas lâché la série. Binge-watché. De fou. Et j'ai pas lâché le truc et j'ai adoré cette nana. Et puis bon, j'ai un peu cherché ce qu'elle faisait, par qui elle était produite, tout. Puis bon, après, tout paraissait logique en fait quand j'ai vu un peu qui étaient ses parents et puis Judd Apatow derrière et ainsi de suite. Et cette fille m'a donné envie en fait d'arrêter de me sous-estimer. Parce que, étant humoriste, j'ai voulu écrire. Puis on m'a bien fait comprendre qu'il fallait être scénariste. Prends un auteur. Oui, alors que je dis pas que c'est facile, mais qu'il suffit juste de se donner les moyens en fait. Mais on aime trop te réduire à une seule chose et moi je devais être sur scène. Puis quand j'ai voulu réaliser, on m'a dit non, mais prends quelqu'un, prends un directeur technique, on te laissera la signature. Je dis bah non, je veux pas qu'on me laisse la signature, je veux réaliser. Puis on m'a dit oui, mais t'es peut-être pas prête. Je dis bah on va se préparer. Mais oui, on va faire en sorte. Et donc je levais le doigt à chaque fois que je devais proposer quelque chose. Et au début, j'étais beaucoup en retrait par rapport à mon film. Et c'est des gens qui s'occupent de moi, qui m'ont dit mais écoute Nawal, c'est ton histoire, c'est ta vie, il n'y a personne qui peut la raconter à ta place en fait. Et donc je me suis donné les moyens, je suis repartie à l'école, j'ai fait des stages de scénariste, j'ai essayé de comprendre, j'ai même fait des stages avec John Truby qui était complètement, c'était en anglais, je me suis pris la tête. Et quand on sort de l'école et que ça fait très longtemps qu'on s'est pas remis à gratter, ça a été très compliqué pour moi de rester concentrée 9 heures par jour à écrire et tout. Donc j'ai vraiment eu une période très compliquée pour moi où les gens comprenaient pas pourquoi j'étais là en cours, or qu'ils me voyaient à la télé la veille et puis j'ai arrêté de me poser toutes ces questions en fait. Je me suis dit vas-y et puis ils verront le résultat. Et en fait le fait qu'on nous sous-estime, on devient perfectionniste quoi. Et tu deviens une machine. Ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de fabriquer une machine de guerre parce que j'ai laissé aucune étape de mon film au hasard. J'étais au repérage, au casting, au stylisme de chaque acteur. Je préparais 2 fois plus chaque rôle, même si la personne avait 2 répliques. J'allais jusque chez elle, je dis écoute, donne-moi ton heure, je vais venir avec le scénario. Et en fait, quand on regarde mon film, on me dit il n'y a pas que les rôles principaux, même les seconds rôles sont formidables parce que j'ai voulu être dans une véracité. Je voulais que ça ressemble au personnage que j'avais rencontré. Donc je me prenais la tête sur des petits détails. Et ce qui fait que mon film, aujourd'hui, je peux le dire, est réussi. J'en suis très, très heureuse. Et j'en ai signé directement un 2e à la première Projo. Et comme quoi, parfois, c'est bien d'être sous-estimé si on est un peu combative. C'est-à-dire, on dit, OK, faut pas que ça... Enfin, je pense que c'est l'histoire d'une femme dans chaque étape de sa vie. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et des fois, on n'est pas forcément sous-estimé par la gente masculine. On est forcément jugé même par les autres femmes. Et c'est ce qui m'a énormément surpris, en fait. Pardon ? Par soi-même aussi, parfois, non ? Ouais. T'as peut-être pas eu ce problème, mais c'est quelque chose que beaucoup de femmes se font elles-mêmes. À partir du moment où je suis partie de Bruxelles et que je voulais devenir ce que je voulais, enfin, je savais exactement que je voulais être sur scène et tout. Non, déjà toute petite, je savais. Je savais que j'avais des lacunes, mais je savais que j'allais me battre pour essayer de les combler et de m'améliorer. Le seul truc, c'est que j'ai été très surprise de ne pas être soutenue par les autres femmes, en fait. C'est le sexisme intégré aussi, il y a beaucoup de choses qui... Ça m'a...
Donc on a tendance à se rapprocher vers ce qui nous ressemble, pardon. Et c'est pas forcément là où on va avoir une aide. Et c'est dur de se retrouver tout seul si on n'a pas forcément l'approbation de ses parents, on n'est pas soutenu par les nanas, et les mecs, ils ont toujours un truc derrière la tête, donc c'est dur de se lancer. Et je sais pas forcément, il y a des gens qui viennent me demander conseil, je sais pas forcément quoi leur dire. Moi, je sais que j'ai eu des moments de lose et voilà, où je voulais tout abandonner, mais je pense que ça fait partie du récit. En fait, c'est en découvrant la série Girls que tu as repris un confiance en toi. Non, c'est pas ça, c'est que quand je commençais à travailler mon scénario et que je suis partie en réal de mon film, je regardais plein de trucs. Ça nourrissait des scènes, il y a des personnages que j'arrivais pas forcément à décrire à mon directeur de casting. Donc je regardais plein de films, je dis bah tiens, ça, il ressemble à celui-là. Je faisais même, comme je connaissais pas forcément les termes techniques en réalisation, je prenais mon iPhone, boum, je filmais la scène. Et donc il me disait bah tu vois, ça c'est une grue qui fait 32 mètres, Nawel, c'est pour ça qu'elle vient de là-bas. Et donc je filmais et on m'expliquait. Je faisais avec mes moyens. On t'expliquait comment on pouvait reproduire la scène que voilà, tu je disais, vue, ouais. je veux qu'en arrière-plan, il y a tel acteur, mais je veux qu'on me voie, et en même temps, je veux que ça vienne par le haut. Donc on me disait, ouais, mais Nawel, c'est pas une grue de 8 mètres, c'est une grue de 32 mètres. Tu vois, et oui, disais, bien ça c'est un drone et c'est pas dans le budget. Voilà, et on m'expliquait que... Mais je me prenais la tête, je regardais plein de films pour savoir ce que je voulais vraiment. Pardon, vas-y. Et donc, j'étais tombée sur cette scénariste, réaliste et comédienne, et je crois que c'est son âge qui m'a interpellée. Je me suis dit, bah attends, elle est jeune, elle rentre pas dans les codes, elle le sait, elle en parle même dans sa série, elle est pas forcément belle. Et finalement, tu la trouves magnifique. C'est ça qui est ouf. Tu la trouves d'ailleurs beaucoup plus belle que ses copines, parce que ses copines sont beaucoup plus belles qu'elle, mais elle a un truc Elle a une aura, elle a une aura, présence. elle est charismatique, puis elle est dingue en fait. Et donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi avoir qu'une seule casquette? Et d'abord je me suis dit, tiens, je suis née dans le mauvais pays. Parce qu'aux États-Unis, ils s'en foutent que tu sois... si tu veux chanter, tu veux danser, du moment que tu le fasses bien. C'est la seule condition. Mais ici, c'est genre, attends, Nawel, tu vas brouiller la piste aux gens, ils vont plus savoir qu'est-ce que tu fais vraiment, et nanana. Et d'ailleurs, j'ai eu ce problème-là quand j'ai voulu monter sur scène. Je leur ai dit, écoutez, moi, je suis une ancienne danseuse, ça fait 15 ans que j'ai fait ce métier, pendant 15 ans, j'étais chorégraphe et tout. Et je me vois mal monter sur scène et pas danser, ça fait partie de mon ADN. Je dis, mais les gens ne sont pas venus pour te voir danser, ils sont venus pour rire. Et j'ai dit, non, les gens sont venus voir un spectacle, en fait. Ils sont là pour qu'on les divertisse. Et au début, même mes producteurs, ils me disaient, Nawel, danser, quoi, case. tu vois. Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'ils pensent à la place des autres. Et même pour mon film, on a toujours pensé à la place des autres. C'est-à-dire qu'ils savaient mieux que moi ce que mon public voulait. C'était un truc de ouf. Donc ta propre histoire, c'est ça? Ils savaient Exactement. mieux que toi, ta propre histoire. Et t'as plein de gens qui viennent te chercher pour faire pour faire du Nawel, entre guillemets. Mais à un moment donné, ils te disent, mais non, en fait, c'est pas comme ça. Je dis, mais non. Les gens veulent du Nawel, laissez-moi faire. Mais ils pensent toujours mieux que toi, ils pensent toujours savoir mieux ce que les spectateurs veulent, et ainsi de suite. Et en fait, il faut se faire confiance. Mais ça, c'est un long travail sur soi-même. C'est vrai que c'est intéressant, je trouve, que tu parles de Lena Dunham, parce que pour le coup, elle aussi, elle a été pas mal victime de critiques d'autres meufs, notamment sur le fait qu'elle soit souvent à poil dans sa série, et enfin que justement, elle s'assume sans s'excuser, quoi, qu'elle soit là sans dire pardon. Et du coup, je trouve ça trop inspirant, quoi, que ça fasse un parallèle avec ton parcours. Ouais, après, tu sais, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un problème avec la nudité et le fait de... Je pense que si elle avait été bonne, ouais, ça aurait été perçu encore autrement. C'est parce qu'elle est flinguée qu'elle se le permet. Ouais, c'est encore le truc des cases. Parce qu'on aurait dit, oui, elle est super bonne, alors elle veut tout le temps montrer son corps. Donc si tu veux, moi je suis pas forcément... C'est ces moments-là où elle se met tout le temps à poil, il y a un moment donné où je me dis, allez, encore. C'est pas ça qui m'a interpellée, j'ai essayé de passer à côté de ça, en fait, parce que je suis pas trop pour ces trucs-là, déjà, c'est pas du tout mon délire. Et puis je me suis dit, bah tiens, si moi je m'étais mise à poil à tous les épisodes, je pense que j'aurais été 2 fois plus critiquée qu'elle. Parce qu'on attend ça de moi, forcément. Et pas d'une nana comme elle.
Donc je sais pas trop quoi penser de ça en fait. Je me suis pas. Je sais que moi, à un moment donné, il y avait trop de scènes où elle se mettait à poil. Et je me suis dit, mais pourquoi faire? Ça nourrit pas l'épisode, ni le truc. Elle s'est fait un kiff, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'elle essaye de dire. Peut-être qu'elle parle à d'autres nanas qui sont mal dans leur peau et elles disent, peut-être, tu vois, mais comme ça me touche pas. Pour instaurer une forme de normalité, peut-être. Peut-être, donc comme je suis pas. Moi, il y a des moments où vraiment ça me dérangeait, quoi. Je me dis, mais elle a pas besoin. Ouais, je pense qu'en fait, c'est vraiment. En fait, c'est pas le fait qu'elle soit nue en soi, tu vois, genre le moment précis. Je pense que c'est juste que c'est vraiment une partie du fait qu'elle soit ouf, comme tu dis. Et, ouais, parce que des fois, elle allait ouvrir la porte, quoi, mais à poil, quoi. Tu te dis, mais. Ouais, t'as pas Tout à fait, moi tous les jours. Bah ouais, tu vois, je me dis, mais. Moi j'ouvre des Allô, livres. resto, salut. Des fois, elle se dispute avec sa copine, elle est à poil, genre, ouais. Tu dis, mais non. Je me suis disputée 100 fois, mais jamais à poil, quoi. Tu vois, Et bon, c'est des trucs à mettre sur sa to-do. Ouais. Check. Exactement. Je prends un bonbon. J'ai une question sur le chat de Ultimatum 47. Pour revenir à cette question de la confiance en soi, qui en soi est une bonne chose, n'est-ce pas? Donc Ultimatum 47 nous dit, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais comment savoir après si on n'est pas en train de prendre la grosse tête et si on n'écoute plus les autres? Est-ce que c'est une problématique il faut qui vous confondre touche? avec être confiance en soi et ne plus être objectif avec soi-même. Enfin, confiance en moi, c'est que j'ai confiance pas en tout, mais sur des projets, par exemple, ça dépend. La confiance en soi, tu peux être super confiante dans la vie de tous les jours et avec les gens que tu croises ou dans ton business, et avec ton mec, t'as pas confiance. Ça veut dire quoi? Ça dépend. Non. Moi, je connais plein de nanas, c'est des femmes fortes. Dès qu'elles se mettent avec un mec, c'est des merdes. Je leur dis, mais reprends-toi, quoi. Elle est où, la Valkyrie, tu vois? Ils me disent, mais lui, je n'arrive pas, quoi. Je dis, mais non. Il la traite mal, il la texte plus, elle relance. Je dis, mais reprends-toi. Et alors que dans la vie de tous les jours, faut voir comment elle est. Ça dépend. Des fois, on peut être... Moi, je sais qu'il y a des gens qui me disent, t'es une femme forte, alors que je pleure souvent, je suis un clown triste, moi, tu vois. Et c'est parce que du tout, je le sais très bien. Et j'en joue, d'ailleurs. Pratiquement tous les rôles qu'on me propose, c'est que des nanas forts, des working girls, des gangsters, des flics, des nanas. Je me dis, oui, c'est ce que je dégage. Mais en vrai, c'est pas du tout ça, tu vois. La confiance en soi. Moi, aujourd'hui, c'est vrai, quand je monte sur scène, j'ai confiance. Mais quand je suis venue face à Berléand, parce qu'il est dans mon film, et que j'ai dû échanger mes premiers dialogues, bah, j'étais pas en confiance. Et j'ai dû apprendre à me faire confiance, à me dire, écoute, si je suis là, si je l'ai écrit, et si lui, il a lu mon scénario et qu'il a accepté, c'est que je dois faire confiance à mon travail. La confiance en soi, c'est un travail au quotidien, mais pour tout, tu vois. Là, dernièrement, j'ai été invitée à une émission télé où il y avait un imam qui était confronté à une féministe. Ben, j'ai pas fait l'émission parce que je me sentais pas capable. J'avais pas les armes, j'avais pas assez confiance en moi et en mes réflexions pour pouvoir. Et je pouvais pas rester en retrait parce que les deux m'interpellaient, que ce soit ma religion et cette position de femme. Et j'avais pas forcément le bagage. Et je le dis, j'ai pas assez travaillé là-dessus pour pouvoir prendre la parole. Donc j'ai refusé. Mais ça, et ça, il faut avoir assez confiance en soi pour se dire, je refuse de le faire. Donc, tu vois, il y a plein de trucs sur lesquels il faut savoir... moi, je suis consciente de mes lacunes. Je suis consciente de mes forces et de mes faiblesses. Je pense que déjà, quand tu sais ça, tu sais où tu vas. Et puis, il faut toujours, je pense, rester un peu en retrait. Parce qu'en fait, par exemple, quand je dois aller chercher des clients, en fait, je pars du principe, je sais faire ça, je sais bien le faire. Donc en fait tu pars de ce postulat-là, donc ça c'est mis sur la table, je sais faire ça, etc. Si on va remettre en doute, je fais bah non, en fait j'ai déjà fait, donc tu vas pas me casser les pieds, et si tu dis que mon devis il est trop cher, bah non, en fait il est au juste prix. Après effectivement il y a le moyen, après c'est vrai que la frontière peut être fine entre prendre la grosse tête et avoir confiance en soi. Après, moi, je sais que je m'entoure de gens qui sont assez, assez ouverts pour me dire, effectivement, tu gères, machin et tout, mais qui seront aussi là pour me dire, là, tu prends peut-être un peu la grosse tête. En fait, dans le sens, il faut réussir à trouver les bonnes personnes qui sont là pour te pousser au cul. Par exemple, j'ai des potes qui sont là pour me pousser au cul, à dire, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir, quoi que tu fasses, tu y arriveras. Et par contre, si elle me dit, fais attention parce que là, je sais pas, le succès de ta BD te monte à la tête, et que elle me dira, t'es sûr ?
de ce que tu fais, de ce que tu dis. D'accord, donc t'es sûr? Ok. Mais je te l'aurais dit, tu vois. Après, je pense que c'est faut un savant mélange entre tout ça. Mais moi, personnellement, j'ai mis du temps à avoir confiance en moi, à me mettre en place et en situation de je sais là-dessus. Donc effectivement, j'irai pas faire un débat télévisé sur la politique, ou des choses comme ça, ou la religion, parce que je suis pas assez calée là-dessus, clairement, et je le sais. Mais moi, je pense que pour pas prendre la grosse tête, il faut juste être connecté à la réalité, en fait. Il y a des gens qui se mettent dans une bulle et ils savent plus trop ce qui se passe. Mais si t'es confronté à la réalité, si tu vois ce qui se passe dans le monde, et si tu es toujours curieuse de ce qui se passe autour de toi, quand ton ami elle te dit oui, écoute, je viens d'apprendre que j'ai un cancer du sein, tu peux pas lui dire, tu es consciente que ce que tu fais, c'est rien, il y a rien de grave en fait, tu vois. Si ta salle elle est pas complète de chez complète, qu'il n'y a pas eu 1000 mais 900, tu vas faire un caca parce que ton ami vit quelque chose de pire. Et c'est ça, je pense que il faut rester connecté. Moi, le seul moyen, c'est pas les gens. Parce que les gens, des fois, ils peuvent mal interpréter certaines choses et te dire « Ouais, t'as pris la grosse tête alors que tu sais ce que tu fais. » Moi, il y a un moment donné où, avant, je sortais beaucoup à la sortie de mon spectacle, j'allais voir mon public. Mais avant, je faisais pas 2h30 de spectacle. Aujourd'hui, j'ai 2h30 de spectacle dans lequel je danse, je joue, je mime et tout. Et aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans et je le sens physiquement, vraiment. C'est-à-dire, je sors de scène, je suis morte de chez moi. Plus l'énergie pour aller. Ce qui fait que quand je partais en séance de photos, et les gens, ils te demandent jamais qu'une photo. Ils te demandent une photo, puis un selfie avec la copine, puis avec son mec, puis une petite vidéo, puis un snap. Ce qui fait que... 2017, les enfants. Ce qui fait que quand tu fais des salles de plus de 1000, ce qui est mon cas, tu vois, tu te retrouves... Tu as fait 2h30 de spectacle, tu te retrouves à faire 2 heures de séance de dédicace, et qu'après tu prends la route parce que tu es en tourbus. Et tu dois arriver la veille pour le lendemain, tu tournes de nuit, et le lendemain, tu fais pas un bon spectacle. Et si tu enchaînes 10 dates, t'es mort. Et quand je faisais mes séances de dédicace, il y a un moment donné où je levais le sourcil et je disais « Vous avez eu une photo ». Et c'est pas à moi de le dire. Normalement, c'est aux gens de prendre conscience de ça. Et donc, le travail que j'avais fourni sur scène était cassé par ce petit moment-là, parce que je recadrais les gens, où ils n'arrivaient pas à être avec moi conciliants, ou même me comprendre et se dire « Ok, la nana, elle sort de scène, elle est transpirante. On est 1200 à vouloir faire une photo avec elle. » Moi, je lui dis ils me font des débriefs en plus, que des trucs gentils, genre j'ai adoré, puis je suis venue 3 fois à ton spectacle, et je t'ai laissé un message sur Facebook, tu m'as jamais répondu, blablabla, et t'as envie de lui dire, mec, il y a encore 1000 personnes, tu vois, je peux pas, tu vois. Et des fois, ma sécurité, elle est super agressive, et tata. J'ai dit, on fait plus. Je vais devoir arrêter d'aller voir les gens, parce que tout ce que j'ai monté, tout ce que j'ai fait sur scène est cassé par un petit instant. Et les gens, donc, on me disait, non, mais il faut que tu y ailles. Les gens pensaient que tu as pris la grosse tête. Je dis, je préfère qu'ils pensent que je le valide par un comportement. Ouais, voilà. Et donc, j'ai arrêté de faire ça. Il y a un moment donné, il faut savoir, il faut connaître ses limites et pas se forcer et pas forcément écouter son équipe ou dire, OK, est-ce que je suis capable de le faire? Quand il y a des dates que je suis capable, je le fais. Je me dis, ouais, je suis en forme, j'ai bien dormi la veille. Mais sinon, non, c'est pas possible. Quand tu commences une promo, comme aujourd'hui, tu la commences à 9h du matin, et qu'à 21h, tu montes, tu joues 2h30, que derrière, tu dois encore donner 2 heures. C'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Et les gens ne le comprennent pas. Vraiment. Tu peux l'expliquer de n'importe quelle manière. Les gens, ils sont pas dans ton univers. Ils pensent que c'est que... ils savent pas que c'est un travail. Je pense qu'effectivement, il y a une grande... un dû, quoi. Enfin, ah oui, moi, des fois, je suis en voiture, on tape à ma vitre. Et on prend le téléphone et on fait allez, dis quelque chose, vas-y, un snap, ma soeur elle kiffe là. Et t'es au volant, tu t'es comme ça. C'est le fameux truc personnalité publique, mais public tout le temps. Ouais, toi, t'es n'importe où. T'es de dos, on te filme, hey, et tu te retournes, et on t'a suivi, on t'a filmé, et tu peux rien dire, quoi. Et t'as peur d'être filmé sur un truc, de dire, tu sais, on te filme pendant que tu recadres la personne, donc tu sais pas où est-ce que ça va aller. Finir sur YouTube et ainsi de suite. en mode. Donc c'est pas une question de prendre la grosse tête, c'est juste que avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pire qu'avant. Et tu peux être. Moi, la dernière fois, j'étais au restaurant et il y a une nana qui a filmé toute ma conversation. Elle était comme ça. Et puis moi, je me retourne, je lui dis, mais faites quoi? Rien. Je dis, si, vous avez votre téléphone qui est là. Et puis elle me dit, je prenais une photo.
Je dis non, vous prenez pas une photo, ça faisait un moment. Et là, et t'as le directeur du restaurant qui est venu, qui a dit montrez-moi. Non, c'est mon téléphone. Et mon dîner était foutu en l'air. On a dû fouiller son téléphone. On a dû effacer toute une vidéo qui je ne sais combien de temps durait. Je sais même plus ce que je racontais. J'imagine, tu dis des trucs où tu parles de tes collègues ou du travail ou quelque chose, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Tu deviens parano. Et donc tu repars dans les mêmes endroits. Tu fais gaffe à qui est autour de toi, parce que tu sais pas ce qu'on peut en faire. Et c'est terrible. Donc, on ne peut pas dire, oui, tu prends un gros 7. Non, je me protège, en fait, sur certaines choses que les gens ne peuvent pas comprendre. J'ai lu la même chose, des récits similaires de Jennifer Lawrence et Emma Watson aussi, qui refuse systématiquement les photos parce qu'elle dit elle veut surtout pas donner sa position. Elle dit, si je fais une photo, c'est mis sur Instagram dans la minute. Et donc, je donne ma position dans l'espace public à beaucoup trop de gens. Je voulais citer un commentaire qu'on a en ce moment sur le chat avant de proposer une pause musicale et on va passer à Margot. C'est Laïs qui dit, si à 30 ans, tu t'es jamais disputé à poil, t'as un peu raté ta vie. Non, mais bon, déshabillé. Je vais faire pour 40 alors. On fait une petite pause musicale et on revient après. Top. À tout à l'heure. À tout de suite. Une session acoustique, j'imagine. C'est Élodie Martelet. I don't wanna be your man. All night, let's feel the beat and be alright. With you I'm full, you're making me cool. Way that I dance, feel like a trance with just us one. So no offense, I don't wanna be your man, 'cause I can be. Why don't you see that? I don't wanna be your man. Please see me how I am. I don't wanna be your man, 'cause I can be. Why don't you see that? I don't wanna be your man. Short and boy style, just but once in a while. That funny, but just like me. Don't think that the subject is clothes. The girl is not only her clothes. Oh, 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 I don't wanna be your man, 'cause I can be. But don't you see that? I don't wanna be your man. Please see me how I am. I don't wanna be your man, 'cause I can be. Why don't you see that? I don't wanna be your man. I don't wanna be your man. I don't wanna be your man. Never be fooled by these guys, 'cause I am nothing like these guys, just like being your body. But I'm a girl, you will find out. Forget make up, let's just make out. Oh, 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 oh. I don't wanna be your man, 'cause I can be. But don't you see that? I don't wanna be your man. Please see me how I am. I don't wanna be your man, 'cause I can be. Why don't you see that? I don't wanna be your man. I don't wanna be your man, 'cause I can be. Don't you see that? I don't wanna be your man. Please see me how I am. I don't wanna be your man, 'cause I can be. Why don't you see that? I don't wanna be your man. On est de retour. Excellent. Trop bien, on est de retour pour la suite de ce C'est ça qu'on aime un peu spécial. Je dis pas ça parce que on est sur YouTube. Je dis ça parce que c'est un C'est ça qu'on aime spécial le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, et que pour l'occasion, on a un peu contraint le choix des sujets autour de la table, qui était plutôt de parler de projets inspirants, de femmes qui nous inspirent. Et on va passer à toi du coup, Margot. Moi, salut. Je suis Margot, donc rédac cuisine de mon état chez mademoiselle.com.
Je m'occupe un peu de tout ce qui est bouffe, tendance food, recettes et LOL en général. On aime l'humour. Ah, j'aime. C'est comme le sel dans la beaucoup cuisine. Les blagues de prout, ouais. Il en faut partout, un petit peu. Énormément. C'est comme. J'allais dire la coriandre, mais en fait, personne n'aime la coriandre, donc Non. ça marche pas. Ça marchait pas du tout. Pas du tout. Alors, dis-moi de quoi t'es venue nous parler aujourd'hui. Eh bien, moi, je suis venue parler de Janet Varney. En fait, Janet Varney, c'est la voix de Korra dans la légende de Korra en VO, n'est-ce pas? Et c'est aussi une actrice et elle fait plein de trucs. Elle a notamment créé le Sketchfest à San Francisco, qui est un festival de comédie qui est très 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 cool. Elle l'a co-créé. Et elle a notamment un podcast qui s'appelle le JV Club, en fonction de ses initiales, JV Club, où en fait elle invite que des meufs cool, que ce soit des actrices genre Alison Brie de Community, ou des meufs moins connues, des auteurs un peu pas trop connus de LA, de là où elle est et tout ça. Et en fait, c'est vachement cool parce qu'elles parlent de leur enfance, de leur adolescence, de comment elles sont devenues adultes. Et quand t'écoutes le podcast, ça dure genre 1 heure, t'as vraiment l'impression d'être dans une soirée pyjama. Et elle, en général, elle a 40 ans maintenant, mais enfin, vraiment, elle est assez moderne dans sa façon de parler et tout ça. Et elle a toujours des invités un peu d'un âge différent. Il y en a une qui avait 18 ans une fois, une autre qui avait 50 ans. Enfin, c'est assez intéressant parce que chacune parlait de son parcours d'adolescente et tout ça. Et moi, j'écoute ces podcasts depuis plusieurs années maintenant. Et c'est ça qui a fait que je suis chez Mademoiselle, en vrai. Mais non. Et si, parce que dans un des podcasts, en fait, elle avait accueilli Yvette Nicolette Brown, qui joue aussi dans Community. Et elle parlait en fait de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, ce qu'on aime. Et l'astuce de Yvette, c'était de se rappeler de l'heure magique. L'heure magique, c'est quand on est petit et qu'on a fait nos devoirs, qu'on va manger bientôt, mais pas encore, et que juste on peut faire que ce qu'on veut. On est juste libre, tu vois. Ouais. Et moi, quand j'étais petite, ce que je faisais, c'est que j'aimais beaucoup inventer des histoires et écrire. Et ouais, en général, cuisiner aussi. Et du coup, en fait, dedans, elle disait, quand vous savez ce que vous aimez faire, quand vous savez ce qui vous rend heureux, il faut se donner les moyens. Un peu comme toi pour ton film. Il faut vraiment se donner les outils parce que ça va pas tomber tout seul et tu vas pas d'un coup avoir un producteur qui va te remarquer dans la rue et dire « Toi, je te veux pour ton job de rêve, même si tu travailles à Jardiland. » Toi aussi, t'as pensé ça. Mais pourquoi on pense tout ça? Parce que je crois qu'il y a des C'est le mythes. truc des parfois, films, c'est- des parfois, L'histoire ça qu'on arrive. nous a raconté. Tous les Je crois trucs, que Adèle vois. Exarchopoulos, j'espère que je dis son nom Ouais. correctement, je crois qu'elle a été repérée comme ça, elle a été repérée dans la rue. Donc il y a de temps en temps des Oui, mythes Eva comme Mendes, ça. elle a eu ça qui- aussi. Mais voilà. Donc Penelope ça- Cruz aussi, je Ça, crois. ça suffit à encourager un mythe sur le long terme. On a tous l'impression d'être dans Princesse malgré toi. Tu sais, Anna Tawai qui est la pauvre fille ça. avec les cheveux tout pourris et Il y a- l'appareil dentaire et d'un coup, en fait, tu es une princesse. Ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une actrice qui s'est fait repérer comme ça. J'ai perdu le nom parce que je me souviens jamais des noms. Mais qui hurle, en fait, qui était au téléphone dans une gare et engueulait son gars au téléphone. Et elle engueulait tellement fort et elle avait de la verve tellement ouf qu'il y avait un réalisateur qui a fait ok d'accord, en fait, je te veux dans mon film. Et c'est comme ça qu'elle a commencé. Il faudrait que je retrouve le nom. Si dans le chat vous avez le nom, on voit. Et en même temps, tu me dis ça, et moi, le père qui joue. Enfin, le monsieur qui joue mon père dans mon film, je l'ai repéré, c'est un chauffeur de taxi. Ouais, tu vois. Donc c'est Mais en possible. fait, il parlait tellement Voilà. bien, il avait Le du mythe. bagou et tout, tu sais. Et je lui dis, ouais, viens faire des essais, c'est devenu le rôle Je principal vous de mon veux. film. Non mais voilà, du coup c'est quand même plutôt assez rare et je me suis dit tant qu'à attendre, autant me créer un truc, autant me donner au moins une base, un tout petit truc. J'ai créé un blog et j'ai commencé à parler de mes recettes et de ma vie, enfin, de trucs à la con, un peu de séries, de rom-com, comédie romantique. Et en fait, donc j'ai commencé à faire ces recettes. Et moi, ce qui me manquait dans les recettes que je voyais sur Internet, c'est que c'était souvent un peu des trucs hyper sérieux, genre c'est super healthy avec que des légumes, ou alors enfin que des mots hyper compliqués et tout le monde qui se prend toujours trop au sérieux. Prenez Et, le reste de thon rouge qu'il vous reste Oui, de c'est votre la brunch avec la confiture de groseille. Le truc que t'as pas dans ton frigo. tu sais. Voilà, exactement. Et du coup, et puis souvent, ça c'était pas. Moi, j'aime bien faire des trucs pas sans demi-mesure. J'y vais franchement. Et donc, quand j'aime bien le fromage, j'en fous dans le pain, dans le steak, sur le steak. Voilà, tu vois, j'ai déjà fait une tarte aux frites pour te situer le genre. Arrête, je te jure, c'est vachement Je parle à une belge là. Tu sais pas. C'est trop bon.
Et du coup, j'ai ouvert ce blog. Et en fait, moi, à la base, je connaissais déjà Mademoiselle parce que je suivais Fab quand j'étais ado, quand il était sur le forum de Pimki. et j'étais devenue copine avec Sophie sur le forum, qui m'avait suivi sur Twitter. Enfin, on s'était suivi sur Twitter. Voilà, Sophie Rich. Et qui était rédactrice Oui, pardon. sur mademoiselle.com. Elle a développé pas mal d'articles de développement personnel, des témoignages, beaucoup d'humour aussi. Beaucoup et d'humour. notamment, elle Et ça fait s'est- combien de temps que ça existe, Mademoiselle? Ça fait 11 ans. 11 ans. Mais non. Mais si. Ouais. Mais on pèse sur l'internet. Ah ouais. Moi, je les ai connus il y a 4-5 ans, un truc comme ça. 11 ans, Ouais, c'est c'est bien. Tu nous la as connus au période. moment où on décollait, on C'est s'envolait ça. pour les étoiles. Aujourd'hui, on est badass, on fait un live de 10 heures. Il y a quoi? Avec une ministre et Nawel. Trop classe. Et ouais, du coup, Sophie a lu mon blog et quand Fab a cherché une rédac cuisine, elle lui a dit Hey, Margot, son blog est pas mal et voilà, je suis là parce que c'était bien. Mais en fait, Donc tout est parti de là, Ouais. de l'inspiration. Donc redis le nom de la... Janet Varney. Janet Varney. Janet De Varney. Janet Varney, c'est passé Ouais. un truc, un pyjama, Ouais. T'as vraiment. à l'heure magique. mais ouais, ok, cool. Et du coup, je lui avais envoyé des mails et tout. Je lui avais, pour la remercier d'abord de son travail parce que je trouvais que c'était vraiment cool. Mais enfin, faut savoir, moi, Comment il s'appelle son c'est podcast? JV Club. C'est sur nerdist.com, le site. Et ouais, du coup, je lui avais envoyé des mails pour la remercier, pas en mode, je sais pas, un peu bizarre parce que je suis vraiment hyper pudique, notamment avec les gens connus. Si j'en vois dans la rue, je fais oh mon Dieu. Et je continue, et je fais je ne l'ai pas regardé comme ça, il n'a pas du tout l'impression que je l'ai vu, il n'est pas mal à l'aise. Mais je suis contente. Et donc je lui avais envoyé un mail et tout. Et quand je suis arrivée chez Mademoiselle et que j'ai fait des vidéos et que c'était un peu mon rêve aussi de faire des trucs de cuisine en vidéo, je lui ai envoyé et elle était trop contente pour moi. Et en fait, sa mère, elle était prof de français, du coup elle parlait un peu français. Et elle avait trop aimé mes vidéos. Et enfin, ça m'avait trop touchée. C'est trop cool. Et C'est du trop coup- cool qu'elle ait pris tant de Mais temps à oui, répondre. c'était C'est chouette. vraiment chou. Elle m'avait fait une dédicace avant Oh, le podcast. J'étais allez, le c'est top génial. de la Avec fierté. Internet, maintenant, on peut atteindre tout Mais le monde. oui, C'est ouf. vraiment à l'autre bout du monde, quoi. Et ça, j'aime beaucoup cette femme. Elle est super cool et elle m'a parlé sur plein de domaines. Enfin, moi, j'ai des problèmes d'anxiété. Je peux faire des crises d'angoisse assez tendues. Et Janet aussi en fait. Et elle a eu des invités qui avaient aussi des problèmes un peu de cet ordre-là. Et d'en entendre parler d'une meuf qui était de la génération au-dessus de moi. Pas de l'âge de ma mère non plus, mais de la génération pile entre les deux. Un Ça peu en faisait grande vraiment sœur. du bien. Voilà, un peu grande sœur. Parce que moi, je suis l'aînée, j'ai 4 frères et sœurs, et j'ai l'habitude d'être la grande sœur, mais quand tu as besoin, toi, d'une grande sœur qui soit au-dessus et qui dise attends, là, ça va aller, et qui soit pas ta mère en mode ah non, mais moi, mon opinion est totalement biaisée car je suis ta mère. Voilà, bah, ça fait du bien. Et Janet m'a fait énormément de bien à travers les femmes qu'elle a présentées, mais aussi les hommes, parce que l'été, maintenant, elle a une série qui s'appelle Boys of Summer, où c'est des mecs qui viennent. Il y a notamment eu Danny Pudi, de Community, et il y a aussi eu Colin Hanks, le fils de Tom Hanks, qui est un acteur très cool aussi. Et enfin, voilà, elle invite des types connus, des types pas connus, des meufs connues. des meufs Je pas note connues. un Boys of the Month. Et c'est trop Non, mais bien. j'aime bien ces trucs-là, moi. Mais oui, et ça relaxe vraiment, tu vois, tu prends ta douche, ou juste t'es en train de cuisiner et t'écoutes et tu sens qu'elle est gentille, mais sincèrement gentille, pas en mode qui ont fait des caisses ou tu vois, enfin qui est un peu fausse ou quoi. Elle est vraiment. Qui veulent se conformer au C'est ça. stéréotype de les femmes c'est gentil. Voilà. C'est patient. Elle est vraiment drôle, elle a un rire qui est éclatant et qui est hyper clair et que j'aime beaucoup entendre aussi. Et du coup, je voulais vraiment parler d'elle parce que pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment une des meufs qui m'inspire le plus, notamment autant au niveau de son féminisme hyper positif de tout, en fait, de toutes les causes qu'elle défend, de l'anxiété, de la gentillesse, du développement personnel. Et moi, je pense vraiment que sans ce podcast-là, j'aurais peut-être pas forcément fait Mademoiselle. Bon, je serais quand même sûrement heureuse. Hein. Enfin, il y a plein de trucs. Tu serais peut-être retournée par autre chose, en fait. J'aurais continué mes études d'anglais, à mon avis. Là, Non, soit je t'aurais serais- peut-être fait ce blog, mais ça aurait été quelqu'un qui Peut-être. te l'aurait développé, en fait. Peut-être. Écoute, on ne sait pas. On Mais, sait pas. mais en tout cas, c'est elle qui m'a motivée tu sais, à le tenir. Parce que Ouais, j'en ai eu bien plein sûr. des blogs avant et j'ai lâché au bout d'un moment en disant, bah, de toute façon, tu vois, je me Oui. disais, peut-être que c'est un truc que je rêve d'avoir et qu'en fait, c'est pour les autres, tu vois, que je suis une de ces meufs qui rêverait, tu sais, qui finit dans Tellement Vrai, genre, elle s'appelle Stéphanie, elle rêve d'être comédienne, tu sais. et je me disais, La non, loose. mais Margot, tu vois, le Mm. syndrome de l'imposteur. Quoi. Ouais. Et voilà, Janet Varney, du coup, je Janet Varney. l'aime beaucoup. Et le JV Club,
c'est vraiment mon podcast préféré. On va découvrir ça, nous aussi, alors. Ah, j'espère que les lecteurs le feront aussi, parce que Par contre, il faut avoir l'anglais fluent, à mon Oui, avis, hein. voilà. Par contre, faut parler anglais. Ouais. Elle est américaine et ses invités sont toujours anglophones aussi. Mais vraiment, enfin, ça vaut le coup et en général, ça dépend des accents parce que parfois t'as une Oui, quand irlandaise qui vient et Ah t'es ouais. genre. Oh putain, Mais en général, une ça écossaise passe qui quand même. débarque, c'est C'est genre. un peu le même anglais que t'entends dans les séries. Elle a joué dans You're the Worst aussi, la série. Voilà. C'est pour ça qu'elle connaît pas mal J'aime trop. de gens de Community. Trop bien. Ok. Écoutez, on arrive à la fin de cette heure qui vous est Excellent. dédiée pour partager les projets inspirants des meufs qui vous inspirent. C'était un vrai plaisir de vous avoir autour de la table, toutes les trois. Merci beaucoup, Margot, Merci beaucoup, Clémence. de m'avoir Merci beaucoup. assisté Nawel à et l'animation. Merci beaucoup, Cyrielle. Donc, ta BD, Le vrai sexe de la vraie vie, est toujours en vente toujours. partout Toujours, sur toute la Internet. Et dans elle a les pris la librairies. grosse tête parce qu'ils Pardon. ont dû republier Ils ont dû réimprimer et imprimer. une tête comasse. Nawel, merci énormément d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bienvenue Merci sur à Mademoiselle, c'était une première pour nous et pour toi du coup. Donc ton spectacle, c'est moi la plus belge et toujours Et à j'ai une Paris. application qui sort bientôt. Non, Oh Oui. il faudra que tu J'ai nous fait- envoies le lien. Du Ouais, coup, on le mettra dans c'est le une replay. application où en fait j'ai fait des émoticônes avec des Ah, trop gifs bien. et un peu qui me ressemblent un peu plus. Donc quand par exemple on me demande qu'est-ce que je fous, bah, j'envoie moi en train de faire un bruit. Comprendre c'est quoi, tu vois. Et donc j'ai vraiment personnalisé j'ai un clavier qui sort fin mars. Et, Putain, trop les bien. Wellmoji avec des trucs de meuf, tu vois, où je me fais épiler, je m'épile les sourcils, je m'épile les jambes. J'ai fait plein de trucs. Tu nous enverras un lien. Avec qu'on plaisir. puisse, mettre ça dans le replay qui sera en ligne dès demain sur Mademoiselle. Donc ton spectacle, c'est moi la plus belge et toujours joué du jeudi au samedi soir au Comédia à Paris jusqu'au 1er avril. Puis en tournée, comme tu nous disais. Et tu es aussi à l'affiche du film alibi.com. Et le 18 octobre, c'est tout pour moi. C'était pour toi. Voilà. C'était pour moi, donc le titre de ton film qui Exactement. sort le 18 octobre. On suivra ça. Merci. Et Margot, rédac, chef de rubrique food, Écoute, foodista comme on dit. Continuez à suivre mes cheesecakes Tous les jours à l'affiche de mademoiselle.com hein, Mortel. tous les jours. sur Internet. Ouais, exactement. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci Merci Clémence. à toi. On va se quitter en musique avec une session acoustique que Sur Beau le lavabo. je ne pense pas. Alors je ne sais pas ce qu'on va écouter, mais je sais que c'est pas ça. On va Dommage. écouter Elisa Doolittle. C'est votre perte. Pack up.